Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo pour ce 19e épisode déjà. C'est incroyable, je suis content. La thématique, je vous le rappelle, présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez adhérer à notre chaîne YouTube, vous le faites, je le sais. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez j'aime sur la chaîne de Bienvenue chez Malo. Vous voulez nous écouter en faisant du jogging, de l'exercice, en vous déplaçant en voiture, nos émissions sont disponibles via Spotify et également sur la plateforme de Balado Québec. Aujourd'hui, avant de vous dévoiler la thématique du jour, je vais intégrer mes deux invités. Ce sont souvent, je dirais dans 95% des cas, des gens, de bonnes personnes que j'ai connues parce qu'elles ont suivi ma formation sur l'art de prendre la parole en public. D'ailleurs, si vous voulez joindre un de nos groupes, je veux préciser, parce qu'on est en pleine période de bouleversement, que nos cours, nos formations, nos sessions de cours ont repris depuis la première semaine de juillet et ça va vraiment bien. La configuration de la salle pour notre siège social de Sherbrooke a été modifiée. À Longueuil, ça fonctionne très bien aussi. Les gens sont tous à 2 mètres de distance. Alors, on ne prend jamais plus de 6 participants. Parfois 4, parfois 5 également. Ça a toujours été comme ça. Le principe de cette formation-là, c'est qu'on peut travailler beaucoup avec chaque personne. Je peux les faire progresser, leur consacrer beaucoup de temps. Alors, petit groupe et des exercices pratiques à 80%. Est-ce que vous devez porter un masque pendant cette session de cours? Ben non, vous devez porter un masque quand vous arrivez à la formation. Une fois assis à vos places, vous retirez le masque. Ça s'appelle prendre la parole en public et il est tout à fait permis de retirer son masque une fois que vous avez gagné vos places. C'est un peu comme au restaurant ou au cinéma. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de communication Jean Malo les dates de nos prochaines sessions. Il y en a une qui débute à Sherbrooke au mois d'août sur 4 lundis. Après, ça va en septembre à Québec. Rive-Nord de Montréal aussi, il y en aura sur la Rive-Sud de Montréal. Alors, vous pouvez consulter le calendrier. Bon, sans plus tarder, j'intègre 2 de mes anciennes étudiantes. J'ai très hâte de vous les présenter. Elles gagnent à être connues. Alors, les voici, mon Dieu, déjà en ligne. Stéphanie Jutras, bonjour. Bonjour, Jannick. Véronique Anctil, bonjour. Ah, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas connecté avec son audio. Ça va bien, Mme Anctil? Oui, très bien. Ah, d'accord, on vous a les deux. Alors, bienvenue chez Malo. Je vous rappelle que le concept de l'émission, c'est présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Alors, vous êtes de bonnes personnes et je vous présente nos internautes qui nous suivent en grand nombre. Je vous ai demandé de participer à ce 19e épisode parce que vous avez un point commun. D'abord, vous travaillez ensemble il y a plusieurs années dans le domaine de l'immobilier, mais la vie vous a emmené ailleurs. Et on sait qu'actuellement, beaucoup de gens subissent des bouleversements, remettent leur vie en question, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Certains ont perdu leur emploi à cause de fermeture d'entreprise et doivent se réorienter. Et là, j'avais le goût de parler à 2 personnes dont la vie radicalement, en tout cas, qui a beaucoup changé leur vie professionnelle, entre autres, depuis que je les ai connus. Vous avez suivi ma formation et je n'arrivais pas à retrouver en quelle année, mais ça fait quand même 6 ans, 7 ans peut-être. Ça fait déjà un bon bout de temps. Hein? Ah oui, sinon plus que ça, peut-être Oui, même, je dirais plus 10. Ah, 10 ans déjà? Bien, c'était dans les nouveaux locaux sur Bertrand-Faby à Sherbrooke. Oui. Donc, ça fait 9 ans. Parce que ça fait 9 ans qu'on est ici. Vous étiez peut-être dans les premiers groupes. J'ai feuilleté dans mes inscriptions passées, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'étais trop à la dernière minute. À ce moment-là, Stéphanie, tu dirigeais une agence immobilière à Sherbrooke. Exactement. Tu t'étais inscrite, mais je pense que tu t'étais inscrite pour être certaine que Véronique allait venir à la formation. Entre autres. OK, oui, c'est ça. Hey, ça, c'est une bonne patronne. Parce que Véronique, tu travaillais pour cette agence immobilière-là. Tu étais agente immobilière. Exact.
Et je veux rendre hommage à Véronique parce que je ne sais pas si j'ai... Ben oui, je vais le dire parce qu'elle a beaucoup de mérite. C'était au début une torture de venir suivre cette formation-là. Parler en public, pour toi, tu t'étais mis une barrière. Vraiment, je me souviens d'un exposé oral où tu es arrivé au bout de la table devant les autres participants, et c'est pas de gros groupes, là, c'est 4 à 6 participants, mais il n'y a pas un son qui sortait, les larmes coulaient, mais tu es une fille ultra travaillante. Alors, vraiment, là, on s'est assis sur l'heure du midi, on a travaillé la structure d'un exposé. Et depuis ce temps-là, il s'est passé tellement de choses dans ta vie. C'était hallucinant. Oui, disons que les 10 dernières années, ils ont été assez mouvementées au niveau personnel, professionnel, réorganisation de tout, de tout. Hey, vraiment, parce qu'à ce moment-là, mais tu étais bonne dans l'immobilier. Moi, je t'ai référé des clients, tu as vendu la maison de ma mère, les gens étaient toujours satisfaits de tes services, tu étais très dévoué, mais tu as décidé de changer à un moment donné de carrière. Oui, mais effectivement, ça s'est fait progressivement à la suite de la naissance de mes enfants, où est-ce que là, pas que l'intérêt pour l'immobilier a diminué parce que j'ai encore de l'intérêt aujourd'hui. J'adore les maisons, j'adore la rénovation, tout ce qui a trait à l'immobilier. J'ai des immeubles à revenus. Par contre, au niveau familial, c'était plus difficile là, avec 2 enfants là, d'1 an et 2 ans de gérer l'horaire immobilière avec toute la structure familiale. Au fil des premières années de vie, ça a été... c'est là que j'ai décidé là, que je ne pourrais pas concilier les deux. Oui, et c'est drôle parce que lorsqu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, on va juste préciser, là, Véronique Anctil, on n'a aucun lien de parenté. On ne vient pas du même endroit. Moi, je suis Anctil de la Cour-à-Bois, en Estrie. Je viens de la famille de commerçants. Toi, tu n'es pas originaire de la région non plus. Non, du tout. Tu viens quoi, de la Rive-Nord? De Terrebonne, la Rive-Nord de Montréal. Ouais. La Rive-Sud de Montréal. OK. Rive-Sud. Parfait. Alors, je sais qu'on a des souches, là, parce qu'on c'est vient sûr. fleuve, là, fait que je sais que notre souche, là, si on va creuser, probablement qu'on trouverait le... Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Mais c'est drôle parce que quand tu as suivi la formation, là, tu me dis, bon, j'ai arrêté l'immobilier parce que j'ai eu des enfants. Non seulement il n'y avait pas d'enfants dans le portrait, mais je pense que le géniteur n'était pas dans le portrait non plus. Non plus, non. C'est pour dire à quel point, tu sais, 10 ans, 9 ans, mettons, dans une vie, c'est pas long, mais il se passe tellement de choses. En 9 ans, c'est hallucinant parce que vous étiez à un endroit X, vous êtes carrément ailleurs. Puis là, je vais transférer à Stéphanie qui dirigeait l'agence immobilière. Et il est arrivé des choses à un moment donné où tu t'es départi de cette agence-là. À un moment donné, il y a eu une expansion, puis à un moment donné, toi, tu es passé carrément à autre chose. En fait, je suis passée à autre chose parce que ça avait comme ma vie avait comme plus vraiment de bon sens, là. Tu sais, je travaillais énormément, puis moi, on dirait que je ne suis pas capable de faire les affaires comme à moitié. Tu sais, quand je m'engage dans quelque chose, ben, t'es mieux de savoir où aller ou suis-moi, là, parce que moi, je le sais où je vais. C'était pas nécessairement la bonne affaire. Puis, tu sais, en 5 ans, j'ai eu mon agence pendant 5 ans, de 2009 à 2014. J'ai pris 4 semaines de vacances. Incroyable. Dont 2 la dernière année, parce que là, j'étais épuisée. Mais, tu sais, Jannick, tu le sais, quand on a notre entreprise, il faut que ça marche. Oui. Tu sais... Puis on est très passionné par ça, puis à un moment donné, oui. ça prend toute la place. Puis à ce moment-là, ton conjoint travaillait même avec toi, ton mari.
Oui, exactement. Puis mon conjoint disait, je ne savais pas c'était quoi travailler pour le diable, là. Ça te donne une idée, là. Oh mon Dieu! Fait que... OK, le diable. Mais c'est drôle parce que moi, avant que tu suives ma formation, je voyais ton visage sur des pancartes et tout, mais je te voyais courir tout le temps parce que je partageais mes locaux avec une orthopédagogue. Ouais. Tu amenais tes enfants, mais la vie avait l'air d'être un feu roulant là, tout le temps. Là. Ah, on vient pour tes enfants, on repart, on revient. On a le téléphone sonne, ça n'arrêtait jamais. Là. C'était ça la semaine, c'était ça la fin de semaine. Puis tu sais, la fin de semaine, là, je m'engageais envers mes enfants font du sport. J'étais soit entraîneur d'une équipe, soit gérante de l'autre, soit, tu sais, moi, je me dis dans la vie, organise-toi si tu ne veux pas te faire organiser. Écoute. Ouais, tu l'as appliqué. Il n'y a pas grand monde qui m'organisait, là, tu sais, mais est venu qu'à un moment donné, quand est venu le temps de dire oui ou non au renouvellement de ma franchise, je peux pas. Je peux pas. Je veux plus continuer comme ça. Puis mon entreprise était comme trop grosse pour être toute seule et trop petite pour avoir quelqu'un d'autre pour m'aider dans mes tâches de directrice d'une agence. Là, tu avais atteint la pire taille, c'est entre les deux, la zone grise. Je n'étais pas capable de me sortir de cette zone-là. Puis là, j'étais trop fatiguée, je voyais plus clair. C'était vraiment très, très, très difficile. Écoute, quand l'annonce a été faite, là, Véronique, je me rappelle des choses, je ne me rappelle pas d'autres choses tellement c'était intense. C'est pas moi qui ai fait l'annonce, c'est le PDG de la bannière. J'ai broyé tout le long. OK. Alors, mais comment ça s'est passé à ce moment-là? Vous êtes en réunion? En fait, les courtiers avaient été convoqués pour une rencontre et puis là, l'annonce a été faite, puis moi, je suis partie pas longtemps après. Là. Ça se fait très... C'est drastique, là. Tu sais, tu n'as pas le temps de dire bye aux gens, tu n'as pas le temps de t'expliquer de rien. Tu sais, c'est les grandes lignes. Puis, mais, tu sais, moi, oui, là, tu sais, je suis fonceuse, mais j'ai quand même un grand cœur, là. Tu sais, j'aimais ça, prendre du temps avec mes courtiers, tu sais, puis jaser, puis les aider, puis, tu sais, ça a été vraiment, là, une coupure, là, drastique, puis il y en a à qui j'ai jamais reparlé, puis, tu sais, fait que ça a été difficile, moi, la vente de mon entreprise, de la façon que ça a été fait, mais ça n'avait pas le choix de se faire comme ça. Non, c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais de belle façon dans des situations comme celle-là. Je ne sais pas, Véronique, te souviens-tu de ce moment-là? Plus ou moins, mais j'avais une question pour Stéphanie. À la suite de ça, j'imagine que ça t'a pris... Parce que moi, je me souviens, quand j'ai sorti de l'immobilier, quand même, j'étais un peu dans ton état d'esprit. J'étais très fatiguée. Les vacances, c'est difficile. Tu es toujours en mode sur-rappel. Tu n'as comme jamais le cerveau à off. Tu n'arrêtes jamais, finalement. C'est ça. Fait que je me souviens, quand j'ai sorti de l'immobilier, là, j'arrivais de vacances, puis ça m'a pris, là, je te mens pas, ça doit m'avoir pris 1 an avant de me reprendre en charge puis de dire, OK, là, j'ai envie de faire autre chose. Mais ça m'a pris, fait que j'imagine, dans la construction de l'entreprise pendant 5 ans, puis là, c'est terminé, ça doit t'avoir pris des mois à te... Repartir, finalement. Oui. Repartir et avoir envie d'autres choses. Ah oui, carrément, parce que les l'écœurantite aiguë, là, je l'avais pognée. J'étais fatiguée, là, mais je ne voulais plus rien savoir. Après la vente, j'ai pris 2 mois de congé, parce que... Puis parlez-moi plus, là. Hein? Appelez-moi pas, parlez-moi plus. Mais en même temps, tu sais, je trouvais ça bizarre que ça sonne pas. Ouais. Je regardais mon téléphone tout le temps. Voyons, ma sonnerie, est-tu brisée? As-tu quelque chose? Ouais, mais les gens ne savaient pas vraiment. Ben, tu sais, ils savaient, mais en même temps, ils ne savaient pas, toi, tu étais rendu où? Non. C'est un peu paradoxal parce qu'on ne veut plus voir personne, mais en même temps, on se dit, ouais, ce serait le fun que quelqu'un appelle à un moment donné. J'existe encore? Les gens se rappellent-tu de moi? Oui. Bien, en fait, c'est que j'avais tellement l'écœurantite aiguë, puis je voulais tellement plus rien savoir. J'ai même fait un ménage dans mon Facebook, les courtiers immobiliers dans mon Facebook, là. Si tu vas voir, il n'en reste plus beaucoup, là. OK. Hein?
C'était à ce point-là, là, je ne voulais plus rien savoir. Puis oui, ça m'a pris des années, tu sais, avant de vraiment être capable de reparler, puis de plus regarder mon téléphone tout le temps, puis de pouvoir lire un livre sans être dérangée. Puis mes enfants ont aussi appris, tu sais, à ce que je sois à la maison. Combien de fois ils passaient au restaurant, puis ils venaient manger avec moi au bureau, dans la salle de conférence, puis ils repartaient avec mon mari. Tu sais, combien de fois ils ont fait ça? Même que des fois, ils amenaient le chien, ça te donne une idée. Donc, comment ils ont trouvé ça? Ça les dérangeait-tu que leur mère soit toujours à la maison? écoute, il y a un running gag dans la famille qui est vrai, mais tu sais, on surfe là-dessus. Les enfants, autant que j'étais présente dans leurs activités, mais autant que j'ai travaillé, ils disent souvent, ben moi, je sais pas, ma mère n'était pas présente. On a un running gag à la maison qui dit ça, ma mère n'était pas présente. Fait que quand il y a des petites choses comme ça, puis là, ils me posent des questions, puis là, je leur réponds, ben je sais pas, je n'étais pas présente. Mais pourtant, s'il y a une mère, en tout cas, moi, j'en côtoie des gens d'affaires, et toi, tu courais pour tes enfants, mais à travers le reste. Puis je pense qu'ils savent, parce que, écoute, il y a des parents qui sont pas mal moins présents que ça. Oui, oui. Véronique, t'as arrêté l'immobilier, toi, à cause des enfants seulement, ou t'as arrêté avant d'en avoir? Non, ben, les enfants, ils étaient en jeune âge, 1 an et 2 ans. Ah, OK. Fait que je les avais eus. Mais tu sais, même dans mes grossesses, on est un peu comme à notre compte, là. Fait qu'on continue. Tu sais, j'ai pas eu un arrêt quand j'ai eu mes enfants. Fait que j'ai continué à travailler tout le long de mes 2 grossesses qui étaient comme back-à-back. Puis je me suis rendue au bout un peu comme Stéphanie, là. Écœurantite, aiguë, plus capable, les clients. Puis pourtant, j'aimais ça, mais c'est ça, le fait de jamais arrêter, tu veux jamais dire non, tu veux toujours plaire aux clients, tu es toujours en négociation pour que tout le monde soit content, mais tu n'y arrives pas toujours, là. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content là, dans la transaction. Bien, pas toujours pas content de la transaction, mais fait que c'est tout le melting pot là, je n'étais plus capable. Mais là, tu sais, parce que avec 2 jeunes enfants, déjà ça, c'est une job à temps plein. Tu sais, des enfants d'âge rapproché comme ça, c'est hallucinant. Je ne sais même pas comment on fait pour travailler en plus de ça. Mais là, tu décides d'arrêter sans savoir ça va être quoi la suite, là. Non, mais c'est ça, là, tout le monde me dit, écoute, tu peux pas faire ça. Oh que oui, je peux faire ça. Mais tout le monde me dit, c'est impossible, tu vas voir dans 2-3 mois. Non, vous comprenez pas là, mon état d'esprit, vous comprenez pas fait que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Là. Est-ce que c'était juste un repos de 2-3 mois puis j'allais revenir après? Je ne savais pas, là. Ouais. J'ai dit, c'est terminé. Il faut que je sorte de là. Jusqu'à quand? Comment? Qu'est-ce que... Fait que, comme je te dis, ça a pris des mois. Là. Puis là, écoute, je continue. Là. J'ai 2 enfants. Là. Et, fait que, tu sais, même si je ne travaille plus, je suis occupée fois 1000. Là. En fait, tu ne travailles plus dans l'immobilier, mais là, la job de mère de famille, ça en prend du temps. Exactement. Puis c'était tout mon chum qui comblait, dans le fond, là, les soirées où j'étais pas là. Puis, tu sais, j'expliquais à mon chum, tu sais, je donne le bain aux enfants, mais je suis pas là mentalement avec eux. Je suis là physiquement. Oui, je suis pas au travail, mais je suis pas là mentalement avec eux parce que, bon, il me manque un certificat de localisation. Mon cerveau n'arrête jamais. Je peux pas profiter d'être avec mes enfants parce que j'ai du stock à rouler. Là. Fait que ça, là, je veux être avec mes enfants, mais je n'étais pas capable. J'étais continuellement pas capable de ne pas répondre au téléphone. Tu sais, j'ai pas mis mes limites, pas capable de ne pas répondre au téléphone, pas capable de... Mais en même temps, dans le domaine de l'immobilier, est-ce qu'on est capable de mettre des limites? Parce que là, vous êtes payé à commission.
pas de service, pas de maison qui se vendent, moins de clients, pas d'argent. Tu sais, c'est un domaine où on travaille sans arrêt. Et je ne sais pas si on peut faire autrement, à moins d'avoir une grosse business avec des adjointes, etc. Là. C'est un cercle vicieux que tu peux pas. J'imagine qu'il y en a qui le font, mais moi, je n'ai pas été capable de. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de courtières comme clientes et PAC. Tu sais, les gens visitent des maisons. Tu as des gens de Montréal qui arrivent, ils veulent visiter une maison au bord du Memphrey le dimanche de Pâques. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, à chaque fois que les gens sont en congé, c'est là où vous travaillez. Puis c'est une business, pas de loisir, mais une business où tu dois être là quand les gens ont le temps. C'est hallucinant. Là. Tu sais, j'ai même connu une courtière en immobilier qui a eu du succès parce qu'elle, sa clientèle, médecin, infirmière, mais ils s'échangeaient des courriels la nuit parce que ces gens-là travaillent de nuit, de jour, sont disponibles. Tu sais, c'est vraiment hallucinant. Et moi, je vous confirme là, que j'en ai pas connu des gens qui pouvaient décrocher tant que ça, à moins d'avoir une assez grosse équipe autour. Tu sais. Et là, Véronique, ton conjoint, devait être content que tu arrêtes. En même temps, c'est un revenu de moins, mais là, maman est là pour les enfants davantage. Oui, puis lui, ça le libère aussi d'une charge en tant que telle aussi, puis de dire, ben OK, on est capable de descendre notre niveau de stress quotidienne avec tout ça, parce que puis tu sais, j'avais une nounou à temps plein chez moi, en plus, parce que, bon, mon chum, il a une entreprise aussi, on a des immeubles, je travaille comme courtier immobilier, fait que la vie est complètement folle, là. Fait que j'ai une nounou qui habite chez nous, qui aide à toute la logistique, Ouais. Ben, c'est ça. T'en parles pour ça que t'es encore essoufflé juste à repenser à ça. Puis là, écoute, là, j'ai arrêté en 2016, fait que ça fait 4 ans. Mais je suis dans le même état d'esprit que quand j'ai arrêté. Je ne recommencerai jamais ça, là. C'est impossible. Je sais pas comment je pourrais concilier tout ça, parce que les enfants, ils ont encore juste 6-7 ans, là. Et c'est quand même encore les devoirs. Il faut que je sois là mentalement. Ben non, je comprends. Mais là, vous avez vu qu'il y a une vie après, cette période d'immobilier. Je retourne à Stéphanie. Première expérience de travail après l'immobilier, ça a pris combien de temps? Il s'est écoulé combien de mois? J'ai recommencé en 4 mois. J'ai arrêté en juin, puis j'ai repris en septembre, là, fait qu'à peu près, c'est ça, 3-4 mois, là. OK, quand même. Ouais. Et ça a-tu été difficile? C'est la job qui t'a trouvé, là? Ben oui, un peu. Je regardais un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu toi qui m'as trouvé aussi. Hein? J'étais à la direction c'est vrai. Bon, mais c'est ça, de la Chambre de commerce de Fleurimont. Ouais. OK. Oui, c'est là. Oui, c'est vrai. Bon, ben à ce moment-là, moi, je suis sur le CA, je suis sur le point d'être président de la Chambre de commerce de Fleurimont. Et là, on a besoin de quelqu'un. Puis je me dis, mon Dieu, on a quelqu'un qui est justement une fille de l'Est, qui est de l'Est de Sherbrooke, qui est vraiment qui a géré une entreprise. Et c'est vrai, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je t'ai contacté. Puis, OK, je pensais que c'était plus loin après la fin de ta carrière en immobilier, mais c'est 4 mois après, finalement. Ça, c'était la chambre immobilière? Non, la chambre de commerce de Fleurimont. Chambre de commerce. Voilà. Et là, Stéphanie a passé l'entrevue pour être directrice. Évidemment, ça a été rapide, là. Elle a été directrice parce qu'on a bien vu que c'était la bonne personne. Mais moi, il y a une chose qui m'a frappé à ce moment-là. C'est même, je pense que c'est ta fille qui se disait, ben là, tu vas-tu commencer au bas de l'échelle? Ou tu sais, il y a un de tes enfants qui te voyait quasiment à la table de celle-là, à la chambre de commerce, je ne sais pas quoi. Et même dans tes demandes salariales, c'était ridicule. Tu sais, tu disais, je ne veux pas aller en bas de temps, mais je pense que tu avais sorti un montant qui était 20 000 par année en bas de ce qu'on avait prévu de donner. Tu sais,
finalement, je me disais, c'est drôle, les gens d'affaires, comment, une fois qu'on est sorti, on n'est pas conscient de ce qu'on vaut, de tout le bagage qu'on a à apporter. Là. À ce moment-là, je t'aurais dit, mets un chiffre, puis on aurait sauvé de l'argent. Oui. Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'on... Tu sais, moi, j'avais été soit travailleur autonome toute ma vie, puis par après, j'ai eu mon entreprise. Tu roules là-dedans, tu sais, tu n'es même pas conscient de toute l'expérience, toutes les compétences que tu acquiers. Tu sais. Aujourd'hui, je fais du coaching avec des courtiers immobiliers partout au Québec, puis là, je suis comme un poisson dans l'eau. Là, écoute, je travaille 32 heures par semaine. Mon Dieu, tu dois faire des plaies de lit. Tout le temps. Tu dois faire des plaies de lit. Écoute, les premières années que je faisais ça, là, qu'est-ce que je fais du restant de mon... Et puis là, j'ai des pauses. Il faut que je prenne des pauses. Quand je donne des formations aussi là, en ligne, il faut que je prenne des pauses. Mais j'ai jamais pris ça, des pauses, moi, dans ma vie. Puis là, j'ai 1 heure pour dîner. Hey, moi, 2 minutes faire chauffer mon lunch, c'était long. Hein? Ouais. Écoute, et là, je suis capable d'apprécier ces pauses-là. C'est nécessaire dans ma vie. Je me rends compte que si j'avais pris des pauses dans mon autre vie, je ne me serais pas retrouvée si fatiguée. Si j'avais pris le temps de manger quand c'était le temps, my God! Ouais. Hein? Ouais. Donc, on se rend compte que ce qu'on identifie comme étant pas payant, les vacances, les pauses, les week-ends, on se dit c'est une perte de temps. Puis finalement, avec le recul, on se dit ouais, mais c'est finalement le temps qui est le plus payant quand on réussit à le faire. Tellement. Hey, c'est pas normal, là. Moi, j'ai vendu en juin 2014. En avril 2014, je suis à Cuba tout seul parce que je suis à bout. Hey, j'ai parlé à quelqu'un la 5e journée seulement. Puis là, la madame, elle me dit « Oh, avoir su que vous parliez français, on aurait pu manger. » Non. Je veux pas avoir de gens. Non! Hein? Fait que c'est pas normal de se retrouver dans cette situation-là, tu sais. Puis quand on prend la décision de sortir de ça, c'est difficile, mais en tout cas, pour moi, ça en a valu la peine. Là, Ben oui, et finalement, tu as fait des détours, bon, chambre de commerce, super job à ce moment-là, mais la vie t'a ramené à l'immobilier. Il faut croire que c'est vraiment une passion, mais on peut l'exercer de façon différente. Et la preuve de ça, c'est que parfois, on peut sortir d'un domaine, mais si on aime ça, on peut réintégrer d'une autre façon et donner de la formation. Tu fais profiter vraiment de ton expérience à plein d'étudiants en immobilier. C'est exactement ça. Tu sais, l'immobilier, là, c'est passionnant. Là. Tu sais, tout le monde aime l'immobilier. Si ce n'était pas si passionnant, il n'y aurait pas toutes ces émissions-là à télé de rénovation, puis, de vente de maison, puis bon. Fait que c'est passionnant, ça revient, là. Tu ne peux pas enlever ça, tu sais, c'est revenu. Puis là, la beauté de la chose, c'est que moi, ce que j'aimais faire, la formation du coaching avec mes courtiers, je ne pouvais pas tant le faire parce que j'avais bien des feux. Oui, mais là, je fais juste ça. Là, tu te consacres à ce que tu aimes le plus faire. Oui. Mais ça, c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai acheté l'école de communication de Jean Malo il y a 11 ans. Et M. Malo est resté avec moi 3 ans. Et tout ce qu'il détestait faire, il n'avait plus à le faire. Lui, il venait donner une formation, trouver des clients, gérer l'entreprise, aller faire du réseautage. Lui, il haïssait ces choses-là. Mais là, il avait qu'à ouvrir son cartable, donnait le cours, riait avec les étudiants, retournait chez lui, l'argent était déposé dans son compte. Tu sais, il n'y avait rien d'autre. Mais je pense qu'il y a une étape dans la vie où on devrait atteindre ça, ce stade-là. Où... Moi, je me dis, Jannick, là, qu'aujourd'hui, avec l'horaire que j'ai, avec le salaire que j'ai, les pauses, les vacances que j'ai, je me dis que je suis récompensée pour tout ce que j'ai fait. Hey, ça devrait. À un moment donné, il faut que ça paye toutes ces années accumulées-là. Véronique, de ton côté, tu n'es pas retournée en immobilier, même si tu dis que tu as des immeubles à logement, vous avez ça, mais toi, tu as complètement changé. Qu'est-ce qui est arrivé après l'immobilier, tu as une pause, tu élèves tes enfants, puis à un moment donné, il s'est passé quoi? Ben, il y a eu comme
c'est que j'avais comme plus de temps pour lire. Donc là, là, tu veux en arriver où, Yannick, là? Maintenant, je veux savoir, ça a été quoi le cheminement? Parce que je sais où tu es rendu. Si on va en parler, c'est sûr, parce que ça se mange, alors ça m'intéresse où tu es rendu. mais avant ça, tu sais, toi, tu as essayé des choses, je pense, avant de te rendre là. Oui, bien, c'est ça. Après, ben, dans le fond, j'ai donné un gros coup de main à mon conjoint, à son entreprise. Il y a un lavoto en arrière du grand-mère d'Elia, le lavoto sur la 9e avenue. Oh mon Dieu, c'était à lui, cet immense lavoto-là. Exact. Et wow. bon, étant donné là, qu'il prenait la relève familiale, etc., le lavoto avait été pas délaissé, mais avec les 2 accouchements, fait qu'il y avait beaucoup de choses. Fait que j'ai été pratiquement, c'est ça, l'année que j'ai comme essayé de me retrouver, j'allais beaucoup y donner un coup de main là-bas. Fait que j'ai fait 1 an là, au niveau plus manuel, on remet les choses en place, on refait du... fait qu'on a comme repris le dessus sur le lavoto. Après ça, j'ai eu 2, 3 petits défis. On s'est acheté une cantine Valentine mobile. Ah, pour vrai? Oui, parce que moi, dans ma vie, j'ai un cours en cuisine, là, un DEP en cuisine. Fait que j'ai travaillé un petit peu en cuisine. C'est bien drôle, ça. Je ne savais pas ça. Je viens d'apprendre ça. Oui. Fait qu'on l'a eu 2 étés, dans le fond. Fait que là, ça a été toutes les démarches pour être franchisée Valentine, etc. Fait que là, moi, ça m'allume beaucoup parce que, bon, je suis dans la gestion, je suis dans la nourriture, dans la bouffe aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça, on a eu ça 2 ans, puis bon... c'est ça. Un coup que c'est monté, puis on passe à autre chose. Toi, tu es vraiment une entrepreneur, là. T'étais-tu au courant? Ou OK, je te le dis, là, de toute façon. Parce que ça, c'est le genre qui part une business par semaine, mais une fois que c'est... une fois qu'on a accouché, ben là, c'est ça. Une fois que j'ai fait tout le tour, que j'ai monté les fournisseurs, les contacts pour avoir les espaces, bon, après ça, là, c'est terminé. C'est ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, après ça, on a vendu la Valentine mobile. Mais tu sais, moi, j'ai aimé ça, là, toute la montée, la mettre à ma main pour que tout fonctionne. On a fait des gros événements pour Air Canada à l'aéroport de Montréal. Voyons donc. C'était mon événement la plus haute. Fait que ça, on allait comme régulièrement, ils nous engageaient pour une journée, puis bon, écoute, on tripait, là, on allait coucher à l'hôtel la veille, on montait tout structuré là, pour être sûr qu'il manque de rien. Moi, je trippe. OK. C'est ça. Après ça, bon, là, on a vendu ça, là, les mois passent, mais on est toujours comme, on gère les immeubles, on gère la famille, on gère le lavoto, fait tu sais, j'ai pas d'emploi officiel, mais... mais t'arrêtes jamais, finalement. J'arrête jamais. Mais ça, c'est drôle parce que là, tu sais, je regarde Stéphanie qui a l'air toute zen, vraiment détachée. Mais toi, on dirait que c'est un feu roulant sans arrêt. T'as arrêté l'immobilier, mais là, je dis, as-tu changé 4,30 sous pour une pièce? Parce que là, ça a l'air aussi occupé que c'était. Oui, mais tu sais, je suis encore en train d'éliminer des choses pour essayer encore de diminuer le rythme de vie. Parce que oui, parce que bon, mais en même temps, j'aime ça. Je peux pas. Mais ouais, c'est ça. Alors, d'où dans ta nature, il faut qu'il y ait toujours beaucoup de choses, là. Ben oui, parce que si les premières semaines, là, je suis là à mon chum. OK, qu'est-ce qu'on fait lundi? Oui, mais on fait rien. Non, dis-moi ce que j'ai à accomplir. C'est quoi mes objectifs? Non. Hey, non, je veux pas. Alors là, ça y prend une statue, là. Il faut qu'on y fasse couler une statue. Non, je vois le genre. Y a-tu une liste? Puis tu fais une liste? C'est quoi les objectifs de la semaine? Là, je peux pas me lever le matin puis que je sais pas ce que je vais faire. Impossible. Fait que, écoute, là, ça a pris des mois et des mois pour enlever ça, pour essayer d'être comme...
Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, là, juste écouter parler, je me dis, oh mon Dieu, que la vie roule. Toi, ta quête dans la vie, ton défi, c'est pas de trouver quelque chose à faire, c'est de trouver quoi enlever parce qu'il y en a trop. Exact, exact. Okay. T'es vraiment une entrepreneur, c'est hallucinant. Et là, bon, je t'écoutais dire, tu as eu un Valentine mobile. Pendant des années, tu as bourré les gens de glucides. Je retiens ça, là. Exact, exact. Et puis pire que ça, Jannick, après ça, je me suis acheté une route de biscuits. OK. Non, mais les biscuits, je me suis acheté une route de biscuits Wortman. Mais ça consiste en quoi, ça? Tu vas dans des commerces pour vendre ça? Hey, là, je me suis dit, écoute, je vais triper, je rencontre les gérants des épiceries pour... fait que j'ai déjà une route d'établi de à peu près 60 magasins épiceries et je m'occupe de tout, de livrer les biscuits, de négocier les ententes pour pouvoir mettre mes biscuits, les spéciaux, les circulaires, de tout. Fait que j'achète ça, okay. Je m'achète un cube. Et là, OK, mon Dieu, là, on rappelle que tu as toujours de jeunes enfants. Tu ne les as pas donnés en adoption, là, tu les as. Non. Mais tu continues à avoir un business. Mais c'est quoi la différence avec l'immobilier à ce moment-là? C'est que tu peux gérer ton horaire plus facilement? Oui, puis j'ai pas des clients qui m'appellent ouais. Tu sais, c'est pas la même source de... C'est pas un stress constant, là. Non, puis tu sais, tu vas pas perdre ton salaire des 6 derniers mois parce que tu n'as pas répondu au téléphone puis tu as travaillé. C'est pas pareil. OK. Mais toi, tu as besoin de voir du monde, tu as besoin de vendre quelque chose. Oui. Oui. Puis fait que ça a duré 1 an. Un coup que j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 30 %, j'ai grimpé ça, puis après ça, j'ai mis ça à vendre. Là, c'est rendu plate. Là, tu as vendu ça, c'est trop plate. Tout est acquis. Bien là, j'avais tout connu la structure. Je m'avais tout comme monté ça. Mais après ça, là, ça devient comme, OK, là, c'est quoi la prochaine étape? Mais il n'y a pas de prochaine étape. Fait que j'ai vendu ça. Tu n'as jamais pensé faire partie d'une équipe qui va redresser des entreprises, qui va les remettre sur la map, qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, puis après ça, on passe à l'autre? Ça pourrait être une... Mais je me sous-estime beaucoup, un peu comme Stéphanie disait, ouais. On ne sait pas. Tu sais, des fois, mon ami me dit « t'es hot, moi, je me vois pas de même, là. Pour moi, c'est tout instinctif. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Moi, quelqu'un me dirait j'irais me faire embaucher, combien tu veux de l'heure? Un peu comme Stéphanie, on pense qu'on est... crime, on a du bagage, on a de l'expérience, on a de la vision, on a tout. Et de toute façon, je pense pas que tu serais si bonne que ça comme salarié. Tu es vraiment faite pour mener des projets. Non, ça, c'est un autre point. Ouais. C'est un autre point. Là, tu as reculé de 3 pieds quand j'ai dit le mot salarié. Là, vraiment. Mais on n'a pas de lien de parenté, mais en tout cas, ouais, on s'en rejoint beaucoup quand les gens me disent « Hey, toi, ta famille, c'est tous des entrepreneurs joués parce qu'on a un gros problème avec l'autorité. On serait incapable de s'en dire quoi faire. Stéphanie, Véronique, tu es arrivée à autre chose. On est dans l'alimentation, mais à un moment donné, tu as découvert un mode alimentaire qui est l'alimentation cétogène. On appelle ça les ketos, les gens qui coupent les glucides. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Dans le fond, c'est ça. Après que j'ai vendu ma route de biscuits, là, je retombe que je ne sais plus quoi faire de ma vie. Là. Tu sais, c'est comme, bon, on retombe, OK, qu'est-ce qu'on fait lundi matin? Et là, je tombe sur un article par rapport à... J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui ont des problèmes d'Alzheimer, de démence, ainsi de suite. Okay. Puis je tombe sur un article par rapport à la prévention de l'Alzheimer. Là, je me mets à lire ça.
comment on peut prévenir. Puis là, ils font le lien avec les glucides. Puis là, bon, le chercheur à l'Université de Sherbrooke, avec, là, je ne sais pas là, si je vais perdre Stéphanie, là, je sais que toi, tu es comme plus au courant de l'alimentation, Jannick, là. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour te dire que je tombe sur cet article-là, et là, je lis, et là, je tombe sur plein de forums, mais là, on parle qu'on est au tout début, là. Les groupes de keto, là, on est comme 1000 ou 2000 membres, là. On est rendu à des milliers, des milliers. Fait que c'est vraiment au début de la vague, puis là, écoute, je passe mes journées à m'informer sur tout ce que ça apporte, les conséquences, ainsi de suite. Et là, je commence à l'appliquer sur moi-même. OK. C'est avec ce que je lis. Bon. OK, mais alors, à ce moment-là, la motivation, c'était pas tant le poids, parce qu'active comme tu ne dois pas engraisser beaucoup, toi. Hein? Finalement, les nerfs doivent te gruger par en dedans. Oui, puis non. J'ai quand même toujours eu quand même un surplus de poids. Mais tu sais, j'ai été je me suis toujours entraînée, quelqu'un qui prenait pas de fast-food ou très peu, quelqu'un qui mangeait pas transformé, là. C'était toutes des choses que je cuisinais, là. J'adore cuisiner. Mais il reste que j'avais quand même toujours un 50 livres overweight, là. 50 livres? Non. Oui. Hey, 50 livres. Là, je trouve que c'est nettement exagéré. Là, parce que Non, sérieux! Puis, tu sais, suite aux grossesses... OK. Non, quand même, mais l'idée première, c'était pas nécessairement la perte de poids, même si j'ai fait tous les régimes de ma vie, où est-ce que je réussissais toujours à perdre du poids et ne jamais le maintenir. Ah, c'est ça. Tu es en restriction 6 mois, puis après ça, ben, tu tombes dans l'autre extrême où est-ce que tu veux tout manger parce que tu t'es privé pendant 6 mois. Fait que ça a toujours fait 20-30 livres, ainsi de suite. Ah, okay, mais la motivation première n'était pas la perte de poids. OK. C'était vraiment autre chose. Stéphanie, est-ce que ça te dit quelque chose, l'alimentation cétogène? Parce que là, nous, on connaît ça, mais parce qu'on a lu là-dessus, on l'applique, là. Ben oui, ça me dit quelque chose, là. Puis, tu sais, je regarde de ce côté-là dans ma bibliothèque, là, j'ai perdu du poids en mangeant du gras, là. Le premier livre, là, je l'ai. OK. J'ai essayé quelques recettes. Contrairement à Véronique, moi, je déteste faire à manger. Malgré que je fais du très bon sucre à la crème, ce que j'haïs ça, faire à manger. Puis moi, salir de la vaisselle, j'haïs ça. Puis bon. Hey, mais tu dois être une bonne grand-mère quand même, hein? Si oui, écoute. Oui. Le sucre à la crème, chez nous, là, tout le monde en veut. Mais j'ai quand même essayé des recettes. Mais il y a une chose, par exemple, sûrement que c'est pas comme ça chez vous, mais vous connaissez mon mari, mes enfants. Au niveau de la nutrition, là, ne change pas grand-chose. OK. Quand tu essaies une nouvelle recette, là, faut que tu les prépares. Là, OK. Des jours à l'avance. Là. Le jeudi, on va manger ça, c'est nouveau. Là, puis, ils ne mangent pas de légumes. Mes enfants ne mangent pas de légumes. Ben c'est parfait. L'alimentation cétogène, c'est pas le mode alimentaire le plus riche en légumes. Là. Non, mais il reste que, tu sais, il y en a. Puis, juste... Fait que, tu sais, oui, j'ai fait certaines recettes. Puis là, quand je leur dis, c'était dans ce livre. Oh, ouais. Ils sont suspicieux. Ouais. Fait que c'est plus difficile, mais je l'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Tu sais, moi, le chocolat, là, tu sais, j'en parle puis je bave, là. Okay. J'ai pas réussi à passer cette étape-là de... Ouais. Vous autres, là, vous êtes comme... c'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie qui est un peu comme Véronique, qui faisait très bien à manger, mais qui adorait ça, particulièrement les desserts. Alors moi, j'ai été gâté. Tout le monde était jaloux de moi, là. C'est ça, à ce moment-là. Parce qu'il y a de très, très bons desserts. C'est pas exactement la même chose, c'est vraiment différent, mais tu ne te prives de rien, le même, c'est hallucinant. Moi, je me souviens... Même du sucre à crème. Oui. Mais il est très goûteux, là. T'en manges pas 3 carreaux de sucre à crème, c'est tôt, parce que le goût ressort vraiment. Il y a beaucoup d'essais et erreurs là-dedans. C'est qu'au début, tu mets ben trop
de sucre, là, fruits des moines ou autre. Et là, tu te rends compte que tu peux couper en 3 ce qui est écrit dans la recette et c'est encore sucré, mais pas trop sucré parce qu'à un moment donné, le goût est très, très prononcé. Alors, c'est différent. Mais là, Stéphanie, tu en as fait une profession. Encore une fois, quand tu t'embarques dans quelque chose, toi, c'est à fond la caisse et là, tu as une business reliée à l'alimentation cétogène. Oui, exactement. Fait que là, dans le fond, avec toutes mes centaines de lectures où est-ce que j'ai approfondi plein de choses au niveau des maladies, écoute, là, je me suis passionnée de ça. Fait que là, j'ai converti mon quartier au complet. Écoute, si tu savais tout le monde. Non. C'est rendu que vous élevez des animaux, des bœufs, des cochons pour faire du bacon dans le quartier? Mais là, ça a pris un embranchement différent. Fait que là, au début, ben c'est ça. On a parti une page Facebook, moi puis une collègue. Maude, moi, je suis très technique, comment aider les gens à changer au niveau pratico-pratique avec les familles. Ouais. Maude, ma collègue, est beaucoup capable de verbaliser au niveau corporel. Tu sais, moi, j'ai lu beaucoup de choses, mais de t'expliquer, bon, l'insuline, j'ai beaucoup plus de misère à le verbaliser, mais je suis très, très pratique. Voici ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir y aller dans le pratico-pratique. Bien, dans la cuisine, finalement. Dans la cuisine, comment Voilà. qu'on va changer ça, c'est quoi les étapes qu'on va faire pour en arriver, parce que, tu sais, c'est difficile, là, quand tu manges 700 grammes de glucides par jour, puis il faut que tu tombes à 100. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut y aller radicalement, là. Oui, puis en même temps, tu veux les outils. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, bon, ben, premier livre, là, perdre du poids en mangeant du gras. Je trouve que c'est un must au départ. C'est la docteure Evelyne Bourduarois qui a écrit ça avec José Arsenault. C'est vraiment, ben, je trouve que c'était bien vulgarisé ce que ça apporte. C'est une médecin. Alors, en même temps, tu sais, il y a plein de choses qui se disent sur l'alimentation cétogène. Elle vient un peu briser ça. Il y a Code obésité du docteur Fung aussi qui nous apprend que finalement, tout ce qu'on a voulu nous enseigner dans le passé, le guide alimentaire canadien, etc., c'est du gros n'importe quoi et il n'y a rien comme l'appliquer finalement parce que quand on l'applique, on voit immédiatement des changements, mais par où commencer? C'est là que vous intervenez. Votre page Facebook s'appelle les Marraines Céto. Exact. Puis on a comme un groupe privé aussi, le groupe des Marraines Céto, où est-ce que là, les gens vont plus poser leurs questions, on va plus faire des petits défis de groupe, qui est plus en interaction que la page, qui est comme un peu pour les services d'accompagnement. Ouais. Fait que là, je me suis mis à coacher des centaines de personnes, là, finalement, là, au fil des semaines. Là, je transforme... et puis là, après ça, bon, OK, là, j'ai du coaching, mais là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'on ne s'arrête pas là. Fait que là, je me suis mis à cuisiner parce que je me rends compte que le besoin est là. Donc là, depuis à peu près 6 mois, je cuisine des plats. Des plats faibles en glucides. Cétogène avec tous les petits desserts, les petits brownies, gâteaux fromage, etc. Le pain keto qui est un must, là. Je fais 2 fournées de pain par semaine pour les gens. Alors là, je suis en train de développer ça, là, mais écoute, c'est d'une bonne ampleur là, quand même. Là. Et là, on peut se procurer ça à quel endroit? Bien, dans le fond, moi, je suis chez moi, là. Je fais ça de chez moi, là. OK, mais tu n'as pas de point de vente d'endroit? On avait notre point de vente où est-ce qu'on faisait des réunions hebdomadaires, un peu comme... dans l'Est, à Sherbrooke. Oui, mais là, l'immeuble a été vendu, là. Fait qu'on ne s'est pas encore relocalisé, mais à tous les mercredis, on avait 10-12 personnes qui venaient où est-ce qu'on venait échanger comment ça fonctionne, puis chacun avait son expérience X. Wow. Qu'on venait, je présentais des produits à chaque semaine, les découvertes, pour expliquer aux gens c'est quoi du fruit du moine, puis c'est quoi des édulcorants. Parce que les gens, écoute, là, les gens qui n'ont pas le temps de lire, là,
sont perdus, là. Oui, mais qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas, là, parce que, tu sais, le temps, moi, je trouve ça toujours drôle quand les gens me disent « j'ai pas le temps », mais le Québécois moyen écoute 30 heures, passe 30 heures devant l'écran chaque semaine, là. Tu sais, je peux pas croire, mais c'est vrai, c'est une statistique. Alors, quand j'entends pas le temps, ça me fait toujours un peu sourire. C'est une question de priorité aussi à un moment donné. Tu dis « OK, moi, je veux pas mettre de temps là-dessus, fais-le à ma place ou je veux que tu m'informes. » Et là, j'aime bien le nom, les Marraines Céto, parce que là, vous accompagnez des gens qui disent « tout le monde me parle de ça », il est rendu avec des dizaines de milliers de personnes sur Facebook qui sont keto, mais on commence comment, on fait quoi, on achète quoi aussi? Exact. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, il n'y avait pas de produits à Sherbrooke, là. Écoute, il fallait vraiment que, je passais des heures à aller dans les épiceries pour essayer de trouver des produits. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tout est accessible, mais sinon, il fallait que tu fasses 8 places pour te trouver un truc. Bien, on a, entre autres, Option Keto sur King West. Alors, on salue Maxime, qui, lui, en a fait une vocation. Mais même là, je pense qu'il y a des franchises qui vont se vendre. Il y a un entrepôt dans l'Est. La vente en ligne explose. Avec la pandémie, la vente en ligne a explosé. C'est un gars hyper dynamique. Il a perdu combien, lui? Parce que moi, je l'ai juste connu minuscule, mais il a déjà été gros. J'ai déjà vu une photo. Non, c'est ça. Lui, il a perdu aux alentours de 60 livres. Oui, il est tout petit. J'essaie d'imaginer comment il a pu peser 60 livres de plus, mais c'est hallucinant. Alors, lui, il a décidé d'en faire finalement un commerce, mais qui fonctionne bien. Puis eux aussi conseillent les gens, là, avec Josiane qui est là-bas. Quand je vais acheter des trucs, c'est intéressant. Et je ne savais pas qu'on peut se procurer des desserts chez vous. Quand je vais avoir une rage, je vais aller m'acheter un gâteau au fromage, quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Puis écoute, j'ai quand même une bonne clientèle. Et c'est ça, c'est que les gens, on échange, les gens me commandent à chaque semaine ce qu'ils veulent. J'ai une liste de petits produits, de plats. Wow. J'ai beaucoup des professionnels exacts que leur dîner, c'est mes repas à toutes les semaines, c'est 7 repas par semaine. Incroyable. Puis ça va avec ça, là. Incroyable. Alors, des gens qui ont le souci de la bonne alimentation à cœur, mais qui ne veulent pas investir de temps là-dessus, ça donne bien. Il y a des gens qui le font. Stéphanie, de ton côté, tu continues à donner des formations. Est-ce que tu es en congé pour le mois, pour l'été? Écoute, je suis en congé. Tu as l'air vraiment relax, en tout cas. Ah! Moi, je suis en congé depuis le 21 juin. Je recommence le 10 août. J'ai 6 semaines de congé dans le prochain calendrier scolaire, plus les 3 semaines à Noël, plus la semaine de relâche. Et là, contrairement à Véronique, toi, tes enfants sont rendus grands. Combien il y en reste à la maison, là? Ils sont 0. 3. Non, 3. Ah, ils restent à la maison. Bien, je comprends, ils sont bien, ça va bien, mais à un moment donné, ils vont partir aussi? Écoute, je suis là-dedans, là. La première fois qu'ils n'ont pas été là, je me rappelle, là, on a fait le ménage du garage, on a vidé le garage, on a fait le ménage, on l'a rempli, puis on a fait le ménage de toutes les armoires de la cuisine, dans la même journée, là. Hey, là, je dis à mon mari, là, on va virer fou, là. Parce que tout, on a vendu l'entreprise, puis là, tout était concentré vers eux, tu sais, à 32 heures semaine, moi, faut que tu me trouves quelque chose à faire. Mais là, à un moment donné, sur le marché du travail, on te commence à être autonome pas mal, là. Bien, oui, c'est là que je suis pas bonne. Parce que, tu sais, moi, j'ai plein de temps dans ma vie, là. Je peux faire leur lavage, je peux laver leur lit, je peux... Tu sais, moi, je fais... Tu sais, ils n'ont rien à faire. Puis là, c'est là. Je comprends qu'ils ne partent pas de la maison, je comprends. Ben non, c'est ça. C'est ça. Fait que j'essaie de me trouver autre chose au-delà de mes enfants. Tu sais, là, oui, la pandémie, là, mais je suis une des rares mères là, qui va encore à le match de hockey. Je suis encore entraîneur de l'équipe de soccer de ma fille, rendue senior. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Fait que c'est ça. Là, il faut se trouver autre chose. Mais, tu sais, moi, contrairement à Véronique, parle-moi plus de service à la clientèle. Là. OK. Toi, il y a un virage complet qui s'est fait, alors qu'elle a toujours besoin. Ce qui me fait rire, c'est que Véronique, quand je l'ai connue, écoute, parler devant un groupe,
c'était même pas pensable. Là. C'était vraiment... Et même l'idée de faire ça, on dirait que ça l'agressait. Là. Il y avait comme une peur panique. Il y a un changement. Je ne sais plus à quel moment ça s'est fait, ce déclic-là. Mais là, je t'écoute parler. Mon Dieu, tu pourrais tenir une émission sur le web sans problème où tu parlerais de tes choses. C'est hallucinant. Alors que Stéphanie le faisait déjà. Elle dirigeait des réunions. Il n'y avait pas de problème. Mais dans ton cas, Véronique, il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné. Oui, mais tu sais, je ne peux pas dire que j'y prends plaisir là, tant que ça. Là. C'est vraiment drôle, ça, parce que tu es bonne. Là. Ben, je sais, puis tout le monde me dit, tu devrais faire des tu sais, il y a plein de gens, là, tu sais, supposons sur la page des Moraines, le monde me dit, ben, fais-nous des petits... des vidéos? Des petites vidéos. Je ne peux pas faire ça. Il y a encore un... Ouais. Mais les gens... trop réfléchir. C'est quand tu te mets à penser, là, l'hamster se met à pédaler, hey, ça sera pas bon. Hey, mon Dieu, de quoi je vais avoir l'air? Alors que là, ça fait 1 heure qu'on discute, là. Oui, je sais. Puis là, les gens disent, ben, explique-nous des trucs, montre-nous. Mais je peux pas. C'est ça, faut pas que je pense à ce que je dis. Faut que j'y aille naturellement avec ce que je sais, avec ce que... En fait, le vrai truc, je pense que vous devriez enregistrer des capsules à 2 avec Maude. Elle te lance sur des questions, tu réponds. Quand c'est une discussion, je pense que ça serait vraiment gagnant. Tu as tout à fait raison. C'est ce qu'il faut faire parce que je le fais avec beaucoup de mes clients. C'est la même chose. Vous remarquerez quand il y a des galas d'excellence, je ne sais pas, Stéphanie, si tu l'as vu dans le monde du sport, mais de plus en plus, on dévoile le gagnant. Et quand il arrive sur scène, que ce soit un joueur de hockey, l'animateur va jaser avec le gagnant. Il fait un discours parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui n'espèrent pas gagner tellement ils ne veulent pas aller sur scène. Alors, mais quand c'est un échange, ce qu'on vient de faire à 3 pendant 1 heure, en fait. Alors, je trouve que vous devriez envisager cette piste-là avec les Marraines Seto. Ça serait vraiment gagnant. Parce que ceux qui ont du succès dans le keto, c'est des gens qu'on voit, qu'on entend parler, des capsules conseils. Je faisais juste mettre une photo de tarte au chocolat, puis j'avais 150 clics là, dessus. Je le sais, puis c'est ça qui manquerait. Puis moi, j'en suis des centaines de personnes, puis tu sais, même au titre de aujourd'hui, je vous montre comment faire de la mousse aux framboises. Tu sais, j'aimerais ça faire ça, là, mettre mon appareil, vous prenez 4 ingrédients, parce que je sais que c'est il y a beaucoup de gens qui sont comme Stéphanie, ils n'aiment pas cuisiner, ils n'ont pas les trucs. Les gens, ils disent, crime, tout arrive, tu prends n'importe quel produit. Tu sais, j'ai l'instinct de tout mixer ça, puis je ne suis même pas inquiète, ça va être bon. Oh. Mais les gens, ils veulent savoir ça, puis tous les petits trucs, ouais, mais rajoute telle affaire, rajoute. Fait que j'aimerais ça mettre ma vidéo et dire, bon, ben aujourd'hui, je vous fais une mousse aux framboises, ça prend 3 minutes, là, les gens veulent ça. En fait, ce que ça va te prendre, c'est que Maude va te dire « Aujourd'hui, Véronique, on va faire une mousse aux framboises. » Après, elle peut s'en aller, tout de suite, t'es parti. Ça te prend juste l'étincelle. Ça te prend l'étincelle. Mais tu vois, Stéphanie est un bon exemple de quelqu'un, elle enseigne à distance, puis elle est vraiment bonne. Quand les gens, elle voit les gens sur son écran qui sont présents, elle répond aux questions pendant qu'elle donne sa formation. Stéphanie, toi, tu l'avais, c'est une vraie vocation, là, que, tu sais, la job t'a trouvé vraiment et j'ai l'impression que c'est le match parfait, là, entre la job et la personne. Ah oui, vraiment, vraiment, j'adore. Je suis comme un poisson dans l'eau, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin de me préparer. Oui, je me prépare tout le temps, là, c'est en moi, mais tu sais, c'est pas... c'est facile, ça coule, j'ai de l'expérience, je raconte des anecdotes, puis, tu sais, comme, là, je parle, puis là, OK, on fait une parenthèse, je vous explique telle affaire. Puis là, mes étudiants me disaient, « Hey, Steph, tes parenthèses, là, on aime ça, là, tu sais, parce que je donnais qu'est-ce qui se passait sur le terrain, comme on peut dire, la vraie vie, courtier immobilier. Ouais. Donc, je peux tellement... Je suis vraiment à la bonne place. Ouais. Puis là, ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça va être ma 5e année, là, cette année. Déjà? Ouais. Et là, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu avais une charge de cours au collégial du séminaire de Sherbrooke. Encore, à des futurs courtiers. Et moi, mon cours, c'est relations interpersonnelles. Tu sais, c'est
du bonbon. C'est certain que là, avec la COVID, c'est difficile de donner ce cours-là en ligne, mais je me suis trouvé des trucs, puis je les mets quand même en contact, puis bon, ça va bien quand même, mais écoute, je suis une privilégiée de la vie de pouvoir donner, dans le fond, ce que j'ai acquis au courant des années, là, tu sais, c'est un cadeau pour moi. Et si quelqu'un m'aurait dit ça là, en 2014, quand j'ai vendu, là, hey, voilà. Mais là, est-ce que au niveau de ce qui s'est passé avec l'agence, est-ce que c'est vraiment comme classé? Non. Non. Il y a des feedbacks. Tu sais, tu repenses tout le temps à ça, puis je sais exactement. J'ai peut-être manqué à oui, vraiment, Stéphanie? Ah oui, je sais exactement ce que j'ai fait de bien, ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que j'aurais dû faire autrement. Tu sais, je passe à côté. C'est sûr que je regarde l'agence, là. Ils ont changé quelque chose? Ouais. Puis, tu sais, on avait été all-in dans le projet de Magog qui n'a pas fonctionné comme on aimerait. Grosse bâtisse. Oui, le kit. J'ai, moi, pas été capable de repasser en avant de cette bâtisse-là. Là. Vraiment, encore. Après toutes ces années-là. Oui, ça fait 6 ans. OK. Oui, c'est ça. OK. C'est des cicatrices très profondes. Mais j'ai appris. Ben c'est ça. Puis, je trouve que le beau côté, c'est que tu es capable d'enseigner à des gens quoi faire, quoi ne pas faire, ne pas tomber dans tel ou tel piège. Moi, je trouve que ça a une valeur inestimable. Pour avoir déjà tout perdu avec une entreprise, c'est vrai qu'on y repense, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis l'important, c'est de faire le bilan. Voici pourquoi ça n'a pas marché. Voici ce qui fait que je me suis planté et de ne pas le reproduire pour les entreprises par la suite. Parce que toi, Jannick, ça t'est arrivé aussi. Oui, ben moi, à 30 ans, j'ai tout perdu avec une entreprise, faillite personnelle, commerciale, 1,2 million. Et quelques mois après, ma conjointe et ma femme est partie. Alors, moi, j'avais plus rien, là. Plus rien. Mais la beauté, et je l'ai souvent raconté, là, parce que je donne des conférences, mais la beauté de plus rien avoir, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Alors, on dit, je détestais cette entreprise-là. Tu sais, contrairement à vous autres, vous aimiez l'immobilier. Moi, j'avais un centre de rénovation. Je ne suis même pas capable de fabriquer une clé, brasser un gallon de peinture. Tu sais, tous travaux manuels me donnent des boutons. Alors, j'ai travaillé très fort pendant des années, mais je comprends pourquoi la vie a fait que j'ai perdu. Et ça m'a conduit à prendre le téléphone, appeler Jean Malo en disant, moi, je rêvais d'être dans le monde des médias quand j'étais jeune. J'ai eu un enfant à 18 ans, je suis allé travailler, puis j'ai oublié ça. Mais les rêves nous rattrapent. Quand on a une passion pour quelque chose, à un moment donné, il y a un élastique qui te ramène toujours en disant, hey, toi, tu n'es pas à ta place dans la vie, tu devrais. On va te donner des claques à la gueule, puis tant que tu n'auras pas compris, bien, c'est ça que tu vas avoir. Et le jour où j'ai suivi une formation en communication, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a conduit à la radio, à la télé, et quelques années plus tard, j'ai racheté l'école qui avait changé ma vie. T'sais. Alors, la vie t'envoie des signes comme de quoi, hey, t'es à ta place. Puis j'écoute ce que Stéphanie dit, c'est, hey, la vie est facile, là. T'sais, 32 heures semaine, des semaines de vacances, des étudiants qui l'adorent, des commentaires extraordinaires sur ses formations. Ça, c'est un signe que t'es à ta place. T'sais. Alors, la vie t'a conduit là. Et moi, je me souviens de Jean Malo qui a enregistré 40 disques. C'était le garou de son époque, qui a fait énormément d'émissions de radio-télé, mais pour qui c'est pas le plus grand accomplissement de sa vie. Lui, il dit, moi, je suis tombé à la retraite le jour où j'ai créé l'école de communication. J'avais l'impression de « wow ». D'être payé pour faire ça. Il dit, moi, ça a été mes plus belles années. Et quand il m'a donné les clés, l'entreprise m'a dit, bonne retraite. On me l'a dit, ça, c'est du gros bonheur. Tu n'as pas l'impression de travailler. Et quand tu n'as pas l'impression de travailler, c'est un signe que tu es dans ton rôle de vie, tu es à ta place. Et c'est drôle, je vous entends les deux en parler. J'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé votre X. Donc, il y avait une vie, il y a eu une vie après l'immobilier. C'est hallucinant. En peu d'années, il y a eu vraiment des changements importants, mais vous avez trouvé votre place. Il y a tellement de gens
ils détestent leur travail. Tu sais, Véronique, tu disais, moi, c'est important de savoir quoi faire le lundi matin. Allez lire les réseaux sociaux le dimanche soir et regardez les commentaires. Ah, déjà fini la fin de semaine. Ah, une autre semaine qui recommence. Moi, j'ai des amis qui me disent, ouais, il me reste 6 ans, 3 mois, 2 semaines et 4 jours. J'ai dit, tu t'as rendu compte que tu me parles comme si tu étais un détenu et en disant qu'il me reste 6 ans de prison à faire, puis après, je vais sortir. Oui, mais j'ai un fonds de pension. Oui, mais j'ai des conditions. Hey, je ne peux pas perdre mon fonds de pension. Ils vont trop me couper si j'arrête tout de suite. Et sans souhaiter de malheur à qui que ce soit, des gens que j'ai entendu tenir ce discours-là sont morts avant la retraite ou 4 mois après avoir pris leur retraite. Ils ont pensé à ça toute leur vie, mais ils sont morts. Ils n'en ont pas profité parce qu'ils ont développé un cancer tellement ils haïssaient leur job. Tu sais. Parce que les statistiques là, de gens qui aiment vraiment leur travail, là, c'est pas énorme. Là. Eh, mon Dieu, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que juste dans mon environnement, j'ai pas assez de ma main pour dire les gens qui vont travailler puis qui ont envie le lundi de s'en aller puis qui ont des choses à... Ils calculent les heures, les minutes qu'il leur reste à travailler pour arriver au vendredi, puis arriver à la retraite, puis arriver aux vacances. Ils travaillent 52 semaines dans l'année pour avoir leurs 3 petites semaines de vacances. Ouais. C'est juste ça qui les motive. Alors que toi, Véronique, tu es un feu roulant, mais tu voyages beaucoup, là. T'sais, avant la pandémie, tu es quelqu'un qui se boucle des voyages, que vous tripez voyage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, on tripe voyage. Mais ça les prend. Ah, ça a changé, par exemple. Ça les prend. C'est vrai. Ouais, toi, surtout, là, il faut vraiment que tu... Mais Véronique, te rappelles-tu, dans tes premières années, à un moment donné, tu es arrivée dans mon bureau, plus capable, je démissionne, je ne veux plus rien savoir. Tu étais à 1 semaine de partir dans le sud. Puis là, je t'ai dit, OK, donne-moi tes appels, je vais m'en occuper. Qui te remplace la semaine prochaine? Puis, on a tout de suite cédulé dans ton agenda, à ton retour. La prochaine. Bien, on a cédulé que tu arrivais dans mon bureau à 9 h, le lundi que tu revenais. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cédulé ta prochaine semaine de vacances. Et quand tu as commencé à faire ça, tu as commencé à être tellement productive parce que tu le savais qu'il y avait un bonbon, là, après tous ces efforts-là. Tu savais que tu allais être libéré à un moment donné. Puis c'est à partir de là que tu as fait des chiffres d'affaires. Mais ouais, c'est drôle. Tout à fait. C'est drôle, Stéphanie, à quel point tu enseignais ça aux autres, mais tu as pris 4 semaines de vacances en 5 ans. Ouais. En 4 ans. Mais écoute, quand je commence un coaching avec un nouveau courtier, là, c'est la première affaire qu'on fait. C'est dur les vacances. Vraiment? Ah oui, c'est la panique, là. Ben non, mais tu peux prendre des vacances. Ben non! On veut non! Fait mais c'est la première chose. On a peur de perdre un client. On a peur que quelqu'un d'autre qu'on n'aura pas le temps de faire du démarchage parce que vous n'êtes pas salarié. Tu sais, quelqu'un qui est salarié, là, il termine le vendredi pour 2-3 semaines de vacances. Quand il revient, il recommence où il a laissé. Mais alors qu'un travailleur autonome, en fait 2 fois plus avant de partir, 2 fois plus en revenant. Très souvent, c'est ça. Donc, Et pendant les vacances, il n'arrête pas d'y penser. Tu peux être en vacances physiquement, mais ta tête n'est pas là. Et aujourd'hui, avec ces bébelles-là, c'est hallucinant. Là. Moi, ça, c'est addictif. Là. Tu sais, ça a presque mis fin à une relation à un moment donné. C'est trop parce qu'à un moment donné, on est connecté sur notre téléphone. On est vraiment un peu avec les gens qui sont autour de nous. Puis, tu sais, des vacances, là, c'est pas d'appel, c'est pas de courriel, c'est pas de réseaux sociaux, c'est rien, là. Hey, moi, j'angoisse. Décrocher. OK. C'est un cadeau. Je prends tout ça en note. Hey, écoute, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on jase ensemble. Ça a été hyper intéressant. Vous voyez les gens à la maison, les internautes, ceux qui nous écoutent sur Spotify, il y a une vie après ce tourbillon-là. On peut changer de carrière. On a 2 preuves qui nous démontrent qu'on peut faire autre chose. Et la vie ne s'arrête pas quand on met fin ou qu'on subit un échec, qu'on met fin à un travail. Bien, ça nous conduit ailleurs. Et moi, je pense que c'est toujours pour le mieux. Je pense que c'est toujours pour le mieux. Vous êtes vraiment la preuve. On peut voir ça comme la fin du monde au moment où ça se termine. Mais c'est ce que je disais aux gens pendant la pandémie. Je disais là, les gens se font des scénarios catastrophes. Et quand on crache avec une entreprise ou autre, on se fait les pires scénarios.
Mais le scénario selon lequel on va finir sur un banc de parc habillé par un travailleur de rue, là, ça n'arrive pas. Là, parce qu'en pandémie, on aurait manqué de banc, on aurait manqué de couvertes à un moment donné. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que il faut essayer des choses, il faut vraiment aller avec nos passions parce que tous ces gens salariés qui n'aiment pas leur job, qui ont arrêté de travailler le 13 mars parce qu'ils ont été forcés et qui se disaient « Moi, je veux faire telle chose quand je prendrai ma retraite. » C'est drôle, 4 mois plus tard, ils n'ont rien fait de plus. C'est très souvent, on vit en pensant que quand je vais arrêter, je vais faire des choses. Là, ils ont arrêté. C'est quasiment comme une retraite de quelques semaines ou quelques mois. Et étrangement, ils n'ont absolument rien fait de plus. Alors, pensez à ça. Je trouve qu'on a 2 beaux exemples du fait qu'on peut trouver notre X après plusieurs expériences. Puis comme tu dis, Jannick, est-ce que tu vas te rendre à ta retraite? Bien, c'est ça. Alors, vivez pas en fonction de ça. Fais-le maintenant. Voilà. On prend c'est ça, il faut le faire là. Mais plus grande preuve de ça, c'est qu'après des épreuves, c'est là que les gens choisissent de changer. Divorce, crise de cœur, faillite. J'ai un client actuellement, lui, son cœur a arrêté de battre pendant 12 secondes. Il s'est vu dans la salle d'urgence. Je ne veux pas avoir l'air ésotérique. Et il s'est vu dans la salle d'opération. Et homme d'affaires, mais après ça, le cœur est reparti. La vie n'est plus la même, là. Vendu l'entreprise, où il a délaissé des fonctions qui étaient toxiques pour lui parce qu'il a vu que ça pouvait arrêter là. Alors, ça pouvait mais s'arrêter. C'est ça, les gens, ils attendent le drame. Ouais. Ils attendent d'être rendus là, que le médecin leur annonce qu'ils ont le cancer, puis là, OK, mais là, il faudrait que je change ma vie. Oui, mais fais-les avant. Oui, vraiment. Oui, mais ça, parfois, il y en a qui ont besoin de frapper le mur, puis ça a été mon cas, puis à un moment donné, tu dis, j'ai tout perdu, plus rien à perdre. Au moins, je vais avoir du fun. Et c'est comme ça. Mais alors, je suis content. Je suis content que vous ayez accepté l'invitation. Ça a été vraiment, vraiment chouette. Merci. Véronique, on va partager le lien de ta page Facebook, Les Marraines Céto, si les gens veulent en savoir davantage. Stéphanie, j'ai été l'aimer. Hein? J'ai été l'aimer. Ah, déjà! Mon Dieu, qu'ils sont vraiment efficaces. Alors, ben bravo. Stéphanie, bonne rentrée scolaire le 10 août. Et au plaisir. Alors, chers internautes, encore une fois, on vient de vous présenter 2 bonnes personnes. Bienvenue chez Malo. À la prochaine. Merci encore. Merci, Jannick. Merci. Bye-bye. Bye. Bye.